Et j'espère que vous aurez reconnu l'intro Nirvana, ça rappellera des souvenirs en bien grand nombre. Je vous dis bonjour, bienvenue chez les tontons. Ah non, tonton crypto, mais il n'y a pas Julien, désolé, il n'est pas là, il s'absente, il vous fait des bisous. Moi je te fais des coucous aussi, hein, mon cher Julien. Mais on va faire le taf, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, vous avez dû tous bien voir tout ce qui s'est passé ces dernières heures et ces derniers jours. On est là, on va vous décrypter tout cela immédiatement. Mais avant tout, vous êtes vachement nombreux de plus en plus sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram. On s'éclate sur Telegram. Je passe le coucou à tout le monde hein, sur Telegram, vous vous reconnaîtrez. On vous remercie. N'oubliez pas de mettre un petit like, un partage, de vous abonner. Vous n'allez rien rater sur YouTube. Nous, ça nous aide à être mieux référencés. Vous connaissez la musique. Alors, on va être assez rapide, succinct, mais il y a du lourd aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a une odeur de Bull Run? Smell like Bull Run Spirit. Alors, on va voir très vite. Binance, il y a eu… alors là, pour le coup, c'est pas des fun, il s'est passé pas mal de choses, du bien et du moins bien. On va voir qu'il y a des capitaux enfin qui arrivent sur l'univers crypto. Merci, alléluia. On attend cela, sans cela, sinon c'est que de la pure manipulation. On joue avec notre argent. On va voir cette hausse du BTC si on avait vraiment tout sous les yeux, si c'était prévisible. En tout cas, ceux qui étaient du côté des tontons, on n'a rien raté, on s'est gavé, on ne va pas se mentir. Et est-ce qu'on est sur le début d'un bull run? Je vous décrypte tout ça tout de suite. On attaque les news de la semaine. Alors oui, Binance, ça fait quasiment penser à la blague, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, tu veux laquelle? Bon allez, j'attaque par la mauvaise. La carte de débit Visa va être arrêtée. On n'a pas encore complètement les détails, en tout cas ce qui se trame derrière. Très certainement que Visa a dû avoir un coup de presse pour les bloquer. On ne sait pas trop, on va voir ce qui se passe. En tout cas, moi je vous réserve des petits plans pour des cartes qui étaient certainement meilleures que Binance et qui vont devenir encore bien plus puisque Binance, sa carte ne sera plus là. On enchaîne très vite sur le fait que par contre, ça c'est la bonne nouvelle, les fiat, on peut enfin les déposer et les retirer via les virements SEPA, ce qui avait été bloqué en fin septembre, rappelez-vous le 25 septembre. Donc tout ça, ça refonctionne. Les marchés dans l'ensemble, on est au vert fixe. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous savez qu'il y a des projets qui fonctionnent mieux que d'autres. C'était juste pour vous montrer que là, ça ruisselle enfin. On a quand même une dominance du Bitcoin qui a plus de 52,5 si je ne me trompe. Et pourtant, nos altcoins performent. Ce qui veut dire quoi? Que l'argent arrive massivement. Je vous le montre ici. On le voit sur Tether. On voit que beaucoup de Tether ont été imprimés, ont été mintés. On voit aussi cette nuit sur les coups des 2 heures à l'ouverture des marchés US qu'il y a eu des gros achats faits avec ces USDT rachetés derrière. Donc tout ça c'est très bon signe, il faut vous mettre un petit post-it derrière l'oreille, il y a quand même du lourd qui arrive. Donc ça, rappelez-vous, on en avait parlé avec Julien les semaines antérieures, on vous avait dit super, il y a une belle dynamique, mais si ce n'est pas soutenu par l'arrivée de capitaux et de nouveaux capitaux, ça n'ira pas très loin. Mais on ne va pas déborder sur les news de la semaine qui étaient très courtes parce qu'il y a du lourd sur l'analyse BTC qui commence maintenant. Alors de manière surprenante, on est encore quasiment très proche du neutre et tant mieux. Plus les gens penseront que c'est un fake, mieux ce sera pour construire les bases et partir plus haut. Vous savez que le train, il faut qu'il parte le moins chargé possible, avec le moins de levier possible. On appelle ça l'open interest. Et là, on pourra vraiment tutoyer les sommets. Sans cela, on fera toujours des yo-yo, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Mais avant de rentrer sur les histoires des yo-yo et du fameux escalier que je vais vous développer après, revenons sur ce qu'on vous avait développé les semaines d'avant. Les semaines d'avant, rappelez-vous, on vous avait parlé du supply qui était à 75% détenu par des long-term holders. Alors les long-term holders, entendez surtout par des mains fortes, des gens qui ne paniquent pas, des gens qui veulent garder leur Bitcoin pour du long terme. On trouve souvent des gens très expérimentés, voire des professionnels dans ces long-term holders. Donc pourquoi je vous reparle de cela? Parce que ça va faire résonance avec la suite de ce que je vais vous présenter. Effectivement, si vous avez beaucoup de personnes qui possèdent du Bitcoin, et là on est à plus de 75%, et que ces mains-là ne vont pas trembler sur le moindre pump and dump, ça sera très compliqué d'aller leur chercher ces bitcoins, même en faisant dump le prix
ça coûterait énormément cher aux market makers pour récupérer quasiment rien. C'est pour ça qu'on vous avait dit quand on était aux alentours des 25 000 qu'on ne croyait plus qu'on allait aller beaucoup plus bas et qu'on pensait plus à un rebond. Alors attendez, c'est pas fini parce que les bonnes nouvelles n'arrivent jamais toutes seules. On vous avait parlé aussi, là c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, de la hot supply, ce qui reste en circulation sur les exchanges. On vous en a parlé il y a 2 semaines, on était à moins de 9%, on est passé à moins de 8%. On est dans la fameuse critical zone. Déjà en dessous des 15% de disponibilité de Bitcoin sur les exchanges, on appelle ça le premium, prix premium. C'est-à-dire que déjà c'est intéressant de les acheter dans ces périodes-là. Là, on descend en dessous de 8%, on se rapproche des 5%, à savoir qu'à 5%, c'est un feu d'artifice. C'est-à-dire que le premier qui achète fait exploser le cours. Donc là, on arrive dans ces zones-là où aujourd'hui, les market makers, les brokers ont besoin de refaire leur stock. On vous en a parlé les semaines antérieures. Ont besoin de refaire leur stock. C'est avec ça qu'ils font les achats et les ventes et qu'ils peuvent gagner leur argent. S'ils n'ont pas de stock, ils ne peuvent pas travailler. Donc aujourd'hui, pensez que c'était de la distribution, pour être plus précis, de la redistribution quand on était entre 27 et 28. On n'y a jamais cru. On ne va pas distribuer ce qu'on vous avait fait l'exemple du vendeur de voitures. Il a une vingtaine de voitures, elles sont toutes vendues, il en reste 2 en stock et il n'a plus d'approvisionnement de prévu. Croyez-moi que les clients qui vont venir, il ne va absolument pas leur faire des promos. Les promos, on vous l'a déjà dit, elles sont finies. L'autre chose qui est intéressante, on vous en parlait également, ça fait résonance avec l'USDT qu'on vous a montré juste avant, à savoir que l'USDT monte depuis le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent frais qui arrive. Et en fait, cet argent frais, on voulait le voir arriver notamment par les Overnight Reserve Repo. Alors, c'est barbare, je vais vous le traduire, le vulgariser au maximum. On va dire que c'est le coffre-fort américain. Et cet argent-là, quand il rentre dans le coffre-fort, c'est pas bon. Ça veut dire que les gens ont peur, les investisseurs ont peur et ils le laissent au coffre. Donc, vous voyez, quand nous sommes en haut de ce sommet, ça veut dire que l'argent est au coffre et qu'il ne sert à rien. Nous, on veut voir une décrue pour que cet argent ruisselle pas que pour payer la dette et l'administratif américain, mais aussi pour que ça aille dans les risk-on. Risk-on, n'oubliez pas, BTC et toutes les autres cryptos font partie des risk-on. Là, on voit effectivement une belle décrue. On a vu juste avant que ça allait maintenant dans l'USDT depuis un mois. Donc, c'est pour cela qu'on vous a préparé à cette hausse depuis maintenant des semaines, très exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis la mi-septembre, on vous avait fait un post notamment avec les 3 soldats blancs qui était un gros revirement de tendance en daily. Et effectivement, à partir de ce jour-là, ce n'a été que des embellis, du déni du côté des retails et les whales qui soutenaient le cours. Et je vous le montre tout de suite. Vous voyez ici, donc là, on est on va dire le 15 octobre. À partir du 15 octobre, on voit que les whales achètent massivement, sans jamais vendre. On voit également, et ça pour moi, ça a été vraiment, j'ai fait un post, j'ai essayé de faire tourner, j'ai même demandé à la commune de l'appuyer parce que c'était hyper révélateur, on avait tout sous les yeux. On avait tout sous les yeux. Quand il y a eu le fake pump le 16 octobre en faisant croire avec un ETF spot Bitcoin qu'il était approuvé, on a eu une montée phénoménale et une baisse immédiatement quand on a su que c'était un fake. Les whales n'ont jamais bougé une oreille là-dessus. Donc ça veut dire qu'elles ont bien manipulé le cours pour vraiment vous dégoûter, vous faire peur, vous mettre à l'écart pour continuer leur achat en douce. Et à chaque fois pour que vous vous dites non mais de toute façon ça n'ira pas à 30 000 et si ça va à 30 000 ça retracera comme cela a tout le temps fait ces derniers mois, comme on vous l'a martelé. C'est tout le temps ce qui se passe quand un cycle haussier redémarre. Pour ne pas vous embarquer les retails, on vous martèle des pump and dump, des pump and dump, des pump and dump, comme avec Link également où on vous a clairement dit de ne pas le shorter. J'espère que vous nous avez écoutés pour la plupart. Donc voilà pourquoi aujourd'hui cet argument-là et surtout ces datas-là sont implacables. Vous voyez, on a ce fameux escalier qui est typique. On l'avait aussi entre 17 et 20 000. Je vous invite à faire vos propres recherches. Quand c'était en janvier, il y a eu une hausse qui était totalement égale, à savoir une hausse qui est partie de rien, soutenue par les whales, complètement dans le déni des retails, qui disaient non mais il y a des liquidités au sud, on va retourner au sud. Kingfisher l'a dit. Non, Kingfisher vous montre ce qu'ils ont bien envie de vous montrer. Les liquidités, se déplacent et les grosses whales ne vont pas se montrer visibles sur Kingfisher
Ça, imprimez-le. Alors ça nous amène où? Rappelez-vous, le plan des tontons, on est sur les 3 flux haussiers, 2 flux correctifs et on attendait qu'on sorte de la boîte 2 du flux correctif pour monter vraiment sur la zone entre 35-37, 40-42. Voilà, ça c'est la zone où on va commencer à réfléchir. Est-ce qu'il va y avoir de la redistribution? Est-ce qu'il va y avoir un piège baissier? Le piège baissier, vous le savez, depuis qu'on a fait une mèche à 25, 24, 800, qu'on est remonté avec les 3 soldats blancs, je vous ai dit, je ne crois plus qu'il y aura un piège baissier sur ces zones-là parce qu'il n'y a personne sur les exchanges. On a réussi à rien récupérer. Les long-term holders qui possèdent les 75% n'ont pas bougé une oreille et les exchanges sont vides. Donc oui, on arrive effectivement sur ce fameux breakout. Alléluia, on l'attendait. On a aussi, ça c'est un petit peu plus exotique, le mégaphone bottom. Même moi qui suis chartiste, je ne m'en rappelais plus trop. Et effectivement, il a une très jolie pattern. Il faut que ça vienne du sud, c'est le cas. Il faut que vous ayez 2 retests au nord, 2 retests au sud, c'est le cas. Et le troisième, normalement, amène un breakout. Avec une partie haute sur le breakout qui pour moi va être donné par les mèches et qui se situe en plus à 32 600, 32 800, ce qui serait un très bon stop pour prendre un petit peu de profit, redescendre, tester la trendline pour repartir au nord. Ça, c'est un plan qui est facilement jouable. Je pense que c'est un plan que je jouerai très certainement avec la commu sur Telegram. Lien en description, hein, d'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre. Hein. On a fait vraiment que des très bons coups. Discutez avec les gens de la commune, vous verrez, au moins vous aurez un autre son de cloche que le vendeur de tapis que je suis. Alors ce mégaphone bottom, donc ce mégaphone pattern, il y en a aussi qui voient comme quoi c'est un canal transversal, c'est le cas aussi. Et les canaux, ces canaux-là, c'est pareil, ils ont une issue au nord si l'entrée est au sud. Donc là, on a l'entrée qui est au sud, donc l'issue normalement est au nord. Attention, on parle de probabilité. Donc là, on est en intraday, chaque bougie est 1 heure. Les graphiques antérieurs étaient daily et weekly, j'ai oublié de vous le préciser. On a une résistance ici entre 31,5 et 31,8. Effectivement, on espère, vous voyez, on a un petit bull flag qui espère casser au nord, faire appui pour repartir. Ça, c'est le plan, le meilleur des cas possibles. Un autre cas possible tout à fait jouable, hein, alors là je ne vais pas me mouiller parce qu'on est vraiment sur du 50-50, c'est fort possible qu'on tente de faire croire qu'on casse le bull flag au sud, ce qui ramènerait énormément de shorters pour mieux les coincer. Rebondir sur une zone OB ici, donc on serait dans les 30 100 pour rebondir au nord. Si on s'intéresse à l'order flow, c'est pour ça que je vous ai mis le plan où on peut descendre à 30 200, 30 100. Parce qu'en fait, sur l'order flow, on voit quand même que l'open interest a beaucoup monté. Alors l'order flow, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment s'intéresser au mouvement, au flux d'argent, là en l'occurrence du Bitcoin. Et l'open interest, plus précisément, c'est le nombre de leviers en short et en long qui sont ouverts, ils sont comptabilisés. Et ça vous donne l'open interest, à savoir que s'il est trop haut, c'est comme un élastique. Au bout d'un moment, si on le tend trop, il casse. C'est pour ça que quand on voit que l'open interest montre trop fort, on sait qu'à un moment donné, il y aura un balayage et qu'on sera obligé de revenir au sud. Voilà, et donc là, l'open interest, il est élevé. On voit en revanche que les fundings baissent, donc ça veut dire quand même qu'il y a du shorter qui revient. Je pense qu'il y a énormément de long. Ce qui me plaît moins, c'est qu'on voit que le CVD spot, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés pour acheter du Bitcoin, aujourd'hui n'en achètent plus ou peu, on le voit baisser, voire ils en vendent et ils se disent peut-être c'est bon, on a fait un coup, ça va redescendre, je le vends là. Donc c'est peut-être un piège, mais peut-être pas. Donc soyons très vigilants à cela. En tout cas, on voit que sur le futur, ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de la manipulation en cours. On est vraiment sur du déclenchement achat qui peut être opportun. Moi personnellement, j'attends qu'il y ait un mouvement FOMO des institutionnels, puisqu'ils n'ont pas de stock, les brokers n'en ont pas, les market makers n'en ont pas, et que le premier qui va tirer en se chargeant de Bitcoin, les autres vont avoir peur qu'ils se fassent prendre tout le supply et feront exactement pareil. On pourra partir dans un FOMO, surtout s'ils savent, je vous le remontre ici, que les retails ne suivent pas et qu'ils peuvent partir avec le train déchargé. Toute la supply ira pour eux.
Pour l'instant, tout se passe super bien, on est super content et je vais certainement m'arrêter là. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis